Bonjour, messieurs, dames. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est un sujet qui a suscité beaucoup de débats au sein de l'humanité, surtout depuis l'apparition de certaines théories sur lesquelles nous n'allons plus revenir. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de Dieu. Pour parler de Dieu, nous allons nous appuyer sur le livre le plus populaire au monde, la Bible. Que dit la Bible de Dieu? Selon la Bible, Dieu a créé tout par sa parole. Nous devons comprendre par là que Dieu est un être tout-puissant. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, il a créé par sa parole. Sauf l'homme qu'il a créé de ses mains. Et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que Dieu a une apparence semblable à celle de l'homme. Mais en même temps, en Psaume 84, versets 11 et même 12, la Bible dit que Dieu est semblable au soleil. Ça veut dire qu'il a une apparence humaine, mais qui est lumineuse, qui est éclatante comme le soleil. Jésus-Christ, lors de sa transfiguration, est devenu resplendissant lui aussi comme le soleil. Par là, nous comprenons que Dieu a une apparence humaine éblouissante. Mais la Bible nous précise, lorsque nous retournons en Genèse, qu'après le péché d'Adam et de Ève, Dieu est devenu invisible aux hommes. Il est monté au ciel et donc l'homme ne pouvait plus le voir ni le toucher. Dieu est devenu invisible et intangible aux hommes. Mais alors, comment pouvons-nous rendre compte de l'existence de Dieu? Dans la Bible, nous voyons que Dieu s'est fait découvrir par sa parole. Par sa parole, il s'est révélé au prophète Moïse. Vous me direz, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas quelqu'un de caché qui parle? Dieu, pour montrer que c'est lui, Dieu, donne des messages vraiment impossibles en temps normal à se réaliser. Mais parce que c'est lui, Dieu, ces messages se réalisent. Quand vous prenez le livre d'Exode, vous verrez par la suite les miracles qui se sont accomplis au temps de Moïse. La parole de Dieu. Dieu a maudit le serpent ancien. Apocalypse 12 nous révèle, 12 verset 9 nous révèle que le serpent ancien était un serpent qui avait des pattes, c'était un dragon. Aujourd'hui, le serpent ancien n'a plus de pattes. Les scientifiques qui n'ont pas l'habitude de croire aux choses spirituelles ont découvert que l'anaconda avait des vestiges de pattes, des très petites pattes qu'il utilise lors de son accouplement. Ils appellent ça vestiges de pattes. La parole de Dieu. Ainsi donc, pour connaître l'existence de Dieu, il y a une méthode simple, la prière. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous parlez à Dieu, il vous entendra. Et quand il vous répondra, quel que soit l'endroit où il se trouve, vous l'entendrez. La parole de Dieu est donc un moyen pour découvrir l'existence de Dieu, pour se rendre compte que Dieu existe. La prière. Nous devons noter aussi que la parole de Dieu a tellement marqué le peuple juif
qu'ils l'ont mise par écrit. Ils ont même mis les promesses de Dieu par écrit, de même que les prédictions. Donc, une autre manière de vérifier l'existence de Dieu, c'est de lire la Bible, de lire les paroles de Dieu qui sont dans la Bible, les promesses, les prédictions de Dieu. Concernant les promesses, de lire aussi les conditions de réalisation de ces promesses, de les appliquer pour voir si Dieu ne tient pas ses promesses. Donc, lire les promesses de Dieu et les conditions de réalisation de ses promesses et remplir ces conditions. Un autre moyen de vérifier l'existence de Dieu, c'est d'observer la réalité. On voit que dans la réalité, des miracles concernant les choses de Dieu se produisent. Par exemple, des statues qui saignent, des statues qui pleurent. Un pain que l'on pense être du simple pain, que le prêtre soulève, et à la surprise générale, c'est pas du simple pain, c'est une chair vivante contenant du sang et du sang abbé. Vous l'avez deviné, je parle des miracles eucharistiques, surtout le miracle eucharistique de Buenos Aires. Actuellement, à Saint-François de Lanciano en Italie, il y a une hostie qui est devenue chair du Christ, avec des éléments sanguins du Christ à l'intérieur. Saint-François de Lanciano en Italie. Alors, Dieu continue d'agir dans le monde et continue de nous parler. C'est à nous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles pour nous en rendre compte. Bonne journée et à bientôt.